Hello les amis, nous sommes le samedi 5 septembre 2020. J'avais pas prévu de faire une émission ce soir, parce que j'étais au boulot toute la journée. C'est pas facile de concilier vie professionnelle, vie privée, vie familiale et lanceur d'alerte. C'est pas possible, c'est pas facile tous les jours. Et donc j'étais en train de rentrer sur la route, et tard, et en rêvant d'un bon bain, quand le téléphone s'est mis à crépiter, quoi. À crépiter, je savais pas ce qui se passait. Et donc, en fait, on apprend que une urgence nationale, puisque dès 15h cet après-midi, France Soir publiait, mais c'est confirmé, bien entendu, depuis. D'après nos informations, le ministre de la Santé, Olivier Véran, aurait fait appel de la décision évoquée ci-dessous. Une nouvelle étape attend donc les deux citoyens. Le ministre sera donc passé par-dessus l'autorité de la préfète, en contradiction avec les déclarations récentes du gouvernement privilégiant la décentralisation et une plus grande autonomie de l'axe préfet-maire. L'appel a été signifié ce jour aux partis et ils ont jusqu'à demain, dimanche, 10h, pour remettre leurs conclusions en défense pour une audience prévue à 11h. Donc en gros, il attaque quoi? Il attaque le fait que, vous savez, il y a eu deux citoyens strasbourgeois, le psychologue hospitalier Vincent Ferreisen et le médecin Christian Chartier, qui avaient saisi le tribunal administratif de Strasbourg en procédure référé-liberté visant à annuler l'arrêté préfectoral qui imposait le port du masque à l'extérieur, dans les villes de plus de 10 000 habitants du Bas-Rhin. Et donc le tribunal avait statué, je vous l'avais dit, le 2 septembre dernier, ordonnant à la préfète d'édicter un nouvel arrêté en lui demandant de la modifier. Le pire, c'est que la préfète n'a pas fait appel et a décidé de se concerter avec les 13 communes de plus de 10 000 habitants du Bas-Rhin. Alors qu'est-ce qui a pu, comme le dit François, justifier une urgence pour le moins difficilement compréhensible en plein week-end? Parce que pour les deux citoyens qui ont fait appel, cela veut dire trouver un avocat pour se défendre au Conseil d'État, parce qu'il faut bien savoir que tous les avocats ne peuvent pas aller plaider au Conseil d'État, il faut des avocats qui sont habilités Conseil d'État, ou alors accepter l'avocat commis d'office, Maître Froger. Donc c'était une urgence incroyable, parce que d'après les sources que j'ai de certains avocats, ils n'avaient jamais vu le Conseil d'État devant se réunir en urgence comme ça, en l'espace de 12 heures, le samedi pour le dimanche. Certains disent que le Conseil d'État s'est déjà réuni 3 fois un dimanche, je ne sais pas s'il y a des spécialistes parmi vous, mais en tout cas, c'est une urgence incroyable. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, monsieur Olivier Véran? Une urgence? Il y a une épidémie sur le Bas-Rhin? Vous avez fait des rêves? Puisqu'apparemment, vous êtes plutôt dans la prémonition là en ce moment. Véran s'attend à une augmentation des cas graves dans les 15 jours prochains. Waouh, vous avez des infos que vous ne nous donnez pas ou vous faites juste peur comme ça? Parce qu'il dit que le Covid continue à s'activer. Ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que l'hospitalisation, l'admission en réanimation n'est que le reflet de la situation épidémique d'il y a 2 semaines. Et donc il était évident que dans les 15 prochains jours, il y aura une augmentation, pas massive, une augmentation quand même du nombre de cas graves. D'accord. Bon. Après, si tu les mets à l'hôpital en disant prends de l'efferalgan et ne prends rien d'autre, oui, ils peuvent devenir graves ces cas-là. Enfin, je rappelle tout de même que hier, la France a été loin devant, championne d'Europe, en sachant que dans World Meter, ils incluent, je ne sais pas pourquoi, la Russie dans l'Europe. Russie, pays de 150 millions d'habitants, avec 8 975 cas. Elle écrase tout le monde, la France. Elle écrase tout le monde. Elle totalise plus de 25% des cas de toute l'Europe, Russie inclus. Ça étonne personne? C'est le pays, par contre, où le masque est le plus utilisé, avec de nombreuses obligations de le porter à l'extérieur, comme dans le Bas-Rhin. Pendant ce temps, la Suède, sans port de masque, ni à l'extérieur ni à l'intérieur, avec les discothèques ouvertes,
Les restaurants, enfin tout ce que vous voulez, les salles de spectacle, n'a enregistré aucun cas. On peut en discuter. Comment se fait-il que le pays où le port du masque est le plus sévère enregistre le taux record, 8975 cas, et la Suède, le plus permissif, 0 cas. Alors certains me disent, oui, mais attends, le taux de mortalité de la Suède est plus élevé. Oui, oui, un tout petit peu, oui, pas énorme, hein. Mais la Suède n'a à se reprocher aucun mort indirect du Covid, parce qu'on ne les compte pas, les morts indirects du Covid. Toutes ces crises cardiaques, toutes ces AVC, tous ces cancers maltraités, à cause des gens qui ont peur et qui ne vont pas se faire soigner, ça, ils ne les comptent pas. Et si on devait les compter, la Suède serait bien loin devant nous, en meilleure position. De plus, la Suède n'a pas ruiné son économie, parce que là, il est encore un petit peu tôt, et vous allez voir qu'il va y avoir une série de licenciements. D'ailleurs, le gouvernement ne s'en cache pas, hein. Il suffit de taper sur BFM Business, Bruno Le Maire, les prévisions. Et donc, Olivier Véran, Olivier Véran devient un devin. Nous avons un ministre santé devin. Alors, moi, vous savez que j'aime bien étudier un petit peu l'histoire. Est-ce qu'il a été bon avant? Non, puisqu'il affirmait que le masque n'était pas utile pendant l'épidémie, alors que les soignants en manquent, on perd un lourd tribut. Mais il oblige le masque quand l'épidémie est finie. Il disait que les tests ne servaient à rien pendant l'épidémie. Et maintenant, on teste tout le monde, même les gens sains, bien portants, on les teste. Vous connaissez la fiabilité des tests, hein. On va pas, elle n'est pas juste, puisqu'à l'IUHU de Marseille, 40% des gens qui ont été testés positifs à l'extérieur le sont négatifs à l'IUHU de Marseille. Vous savez que c'est compliqué ces tests PCR, ça dépend des taux de cycle, hein. Et si vous avez trop de taux de cycle, tout le monde peut être positif, hein. En fait, demain, on peut avoir 100% positif sans aucun problème. Et donc, il était défavorable au dépistage pendant l'épidémie. Il affirmait en plus que les enfants étaient les plus contagieux, ce qui s'est avéré faux. Et ça fait 4 mois qu'il voit une seconde vague. Et il est toujours ministre de la Santé. Alors, pour convoquer quand même le Conseil d'État un dimanche, c'est que la situation ici en Alsace, hein, vous le savez maintenant depuis le temps que vous me suivez, puisque nous avons été l'Alsace, l'épicentre, hein, de l'épidémie en France, doit être catastrophique. Allons consulter les chiffres de son propre ministère, Santé publique. Nombre quotidien de personnes nouvellement hospitalisées pour Covid-19, c'est les données, vous voyez, le 5/9/2020. Donc aujourd'hui, France 168, Bas-Rhin 0. Oh, alors je comprends pas. Et pourquoi on dérange le Conseil d'État un dimanche? Et il y a 0 admission dans le Bas-Rhin. Ah donc vous voyez les courbes bleues, hein, les admissions en France, les admissions dans le Bas-Rhin. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a eu 0. Alors on va se dire, on va regarder taux de passage aux urgences pour suspicion de Covid-19. En France, au 4-9, à hier, j'ai pas encore les chiffres d'aujourd'hui, 129 pour 10 000 passages de suspicion pour Covid dans les urgences. Bas-Rhin, 0 pour 10 000 passages, vous lisez bien 0. C'est des chiffres du ministère, moi je sais, j'inventais rien, hein. Je vous les mets dans les liens, vous pouvez les consulter. Donc il n'y a aucune urgence à statuer là-dessus. Un dimanche, juste pour embêter effectivement les gens parce qu'ils vont devoir trouver un avocat d'urgence, ils vont prendre l'avocat commis d'office. Donc certains disent que c'est joué d'avance, mais nous on aime se battre, on aime se battre. On aime se battre. La partie n'est pas gagnée, loin de là, mais elle n'est pas perdue. Elle n'est pas perdue. Voilà, je voulais juste vous dire ça, je vous laisse sur une anecdote un peu rigolote, parce que ça fait il n'y a pas longtemps j'ai fait une émission sur la disparition de la grippe. Sachez que le laboratoire Roche crée un test pour différencier le Covid de la grippe. Le groupe pharmaceutique a développé un test de diagnostic permettant de détecter et de distinguer le Covid de la grippe. Et le test a été approuvé par l'agence américaine des médicaments. La seule question qui me vient, moi, c'est avant, c'était pas possible. Avant, c'était pas possible. Donc ça veut dire que là, avec la grippe qui arrive, sans ce test, les gens qui avaient la grippe étaient testés positifs au Covid. Je rappelle que la grippe, en France, cette année, 2019-2020, a tué 72 personnes. On n'avait jamais vu ça de toute l'histoire depuis que l'on surveille la grippe. D'habitude, c'est 15 000 morts. Peut-être que les gens qui sont morts de la grippe cette année sont comptabilisés dans les chiffres du Covid. Si on y rajoute
les gens qui sont morts du Covid parce qu'ils n'ont pas été traités et soignés, si on y rajoute ceux qui sont morts tout seuls chez eux parce qu'on leur a dit de rester chez eux et de prendre du paracétamol, si ça se trouve, il n'est pas si dangereux que ça, ce Covid, quand même. La preuve, à l'UHU Méditerranée, où on fait fi du paracétamol et des sempiternels tests qui doivent arriver et qui n'arrivent pas, le taux de létalité est le plus bas de France. À quand les autres hôpitaux publient leurs résultats? Parce que, mis à part cracher sur l'IHU de Marseille, cracher sur le professeur Raoult, cracher sur l'hydroxychloroquine, sur les plateaux de télé qui les reçoivent, ils ne publient rien, ils disent rien. Parce que s'ils publiaient, ils auraient la honte, et la France s'en rendrait compte que ce sont eux, les charlatans, les escrocs, les menteurs. Allez, je vous laisse, je vous dis bye bye. C'était pas prévu, mais il fallait que je fasse cette émission. Peace.